Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu technique. Je vais parler des défenses contre armes, ou contre coups, peu importe, longitudinales et circulaires. Voilà, il faut absolument, lorsque vous comprenez la self-défense, lorsque vous comprenez le Krav Maga, comprendre certains concepts. Lorsque vous vous défendez, il n'y a pas 36 possibilités pour se défendre. Soit, je bloque quelque chose, donc il y a quelque chose qui vient et je l'arrête, je le stoppe, ça s'appelle un blocage. Soit, je frappe et je dévie la frappe, je la dévie. Soit encore, dans certains cas, je peux la dévier. C'est ce qu'on appelle une déviation par glissement. C'est un glisser. C'est quelque chose d'un petit peu spécifique et ça va plutôt se retrouver contre défense, contre armes spécifiques. Très important à comprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un arrive à faire quelque chose dans un état donné que ce qu'il a fait est bon pour tout. Je m'explique. Si vous recevez un coup de pied circulaire dans la cuisse, au corps, au visage, vous n'avez finalement que 3 solutions. La première, c'est de l'éviter. La deuxième, c'est de l'encaisser. Ça, je ne vais pas en parler. Mais pour le défendre, vous n'avez qu'une solution. Si le coup de pied est circulaire, vous ne pouvez faire que le bloquer. Avec vos mains, avec votre tibia, avec le bras, peu importe la solution. C'est pas ça le problème. Et c'est pas ça le sujet de la capsule aujourd'hui. Vous ne pouvez faire que le bloquer. Le stopper. Oui, ça doit être très clair ça. Vous pouvez faire que le stopper. Si vous recevez un coup de poing qui vient droit, et j'ai déjà fait des capsules, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais visiblement j'ai encore des questions et les gens ne le comprennent pas. Si vous recevez un coup de poing à droite, je ne peux faire que le dévier. Il n'y a que dans les films de Kung Fu qu'on arrête les coups de poing comme ça. Et je vous mets au défi, dans une situation réelle, de bloquer un coup de poing en mettant votre main. Le gars va repartir, t'en donner un deuxième, tu vas finir aux urgences. Donc, c'est pas possible. Donc, il y a une règle de base qui ne s'applique pas au Krav Maga, mais qui s'applique à tous les arts martiaux, qui est, on va bloquer quelque chose qui est circulaire et on va dévier quelque chose qui est longitudinal. Je vais le dire pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Si ça vient comme ceci, c'est longitudinal. Si ça vient comme ceci, c'est circulaire. C'est pas très compliqué à comprendre. Il y a maintenant des subtilités là-dedans. Je vais vous donner quelques exemples. Si le gars te donne un crochet, je vais devoir le bloquer, le crochet. Je vais devoir le bloquer. Si le gars me donne un coup de poing droit, je vais devoir le dévier. Si le gars me donne un coup de pied de type maigiri, vous savez, comme les karatékas, le coup de pied de type maigiri, c'est en fait du sol jusqu'au l'endroit où je vais toucher, par exemple le nombril, et je fais une ligne droite. Donc c'est longitudinal le maigiri. Et donc je vais le dévier, comme ceci avec un Gedanbrai, ce que vous voulez. Mais par contre, si la même personne vous donne un coup de pied football de type penalty, celui-là, vous ne devrez pas le dévier, mais vous devrez bien sûr le bloquer, idéalement avec votre pied, ou quand on veut frapper au génital, on voit même le réflexe des gens, c'est d'aller mettre leurs mains. Alors, il y a des vidéos qui circulent où je vois certaines personnes qui expliquent avoir défendu une défense au couteau comme ça, en déviant. Est-ce que ça marche? Oui, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Mais lorsque je viens comme ça au couteau, je suis dans un mouvement qui est circulaire. On est bien d'accord, c'est circulaire. Idem vers le bas, idem vers le côté. Si je suis dans un mouvement circulaire, je dois le bloquer. Je dois le bloquer. Peu importe comment je vais mettre la main, mais je dois le bloquer. Ce qui est très important, c'est de comprendre, une personne a fait une fois une technique tout à fait bizarre qui a fonctionné. Je prends un exemple tout bête. Le gars est venu avec, il lui a donné une gifle, il a sauté en mettant sa tête vers l'avant, il lui a donné un coup de tête, il l'a mis KO. Ok, on est tous d'accord pour dire que c'est une opportunité qu'il a eue, il a eu un coup de chance, ça a fonctionné, super.
Est-ce que pour ça, vous allez enseigner dans toutes les écoles d'arts martiaux que lorsque quelqu'un te donne une gifle, la défense idéale, c'est de sauter vers l'avant et de donner un coup de tête? Je ne pense pas. Donc, lorsque quelqu'un t'indique, voilà, lorsqu'il y a un couteau qui vient de bas vers le haut, de haut vers le bas, de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite, donc toutes des techniques, je répète, circulaires, si cette personne t'indique qu'il faut dévier, peut-être que dans un cas particulier, elle a eu raison. Mais dans la vérité, elle se trompe. Et donc, il ne faut pas suivre cela. Alors, c'est une vidéo qui est un peu technique et qui va peut-être pas être tout à fait comprise par tout le monde. Mais c'est très important de le comprendre, une fois pour toutes, que vous fassiez du Krav Maga, du karaté, du taekwondo, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, retenez, c'est un coup longitudinal, je le dévie. C'est un coup circulaire, je le bloque. Dans une autre capsule, je développerai avec vous quand est-ce que je fais des coups de pied ou des coups de pied, excusez-moi, des défenses de type glissé. Ok? Bye bye les gars.